Bonjour, nous sommes des jeunes journalistes du Festival de Couture. Aujourd'hui, nous interviewons Sophie Massieu, journaliste non-voyante, sur son handicap, sa vie et sa carrière. Présentez-vous en 2 phrases. Je m'appelle Sophie Massieu, je suis journaliste, j'ai 46 ans et j'aime mon métier plus que tout au monde. De quoi parlez-vous dans vos émissions? Je pense que tu me parles de Dans tes yeux, qui était une émission de voyage et de découverte que je présentais pour Arte. Et donc on découvrait le monde dans les yeux des autres au travers des personnages que je rencontrais dans une bonne quarantaine de pays. Est-ce que votre handicap vous a embêté pendant votre scolarité? Pas vraiment, peut-être un petit peu quand j'étais au lycée parce que c'était il y a longtemps et donc il n'y avait pas tous les livres accessibles en braille et j'avais pas encore d'informatique, etc. Mais ça m'a pas embêté plus que ça et ça m'a pas empêché de faire des études très longues puisque j'ai commencé à travailler à 25 ans. Comment allez-vous à la recherche des informations? L'important quand on est journaliste et qu'on recherche de l'information, c'est de toujours multiplier ses sources et de ne jamais croire d'emblée ce qu'on nous dit, mais de toujours vérifier. Donc quand on interroge, par exemple sur une grève, les syndicalistes, eh ben c'est bien d'avoir la parole de plusieurs syndicalistes et pas d'un seul. C'est bien d'essayer de faire parler la direction pour qu'elle défende son point de vue aussi. Et donc il faut toujours croiser l'information. Et donc la façon dont on la cherche, c'est multiple, ça dépend des sujets bien sûr. Mais en tout cas pour ce qui me concerne, c'est le plus possible en allant à la rencontre des gens. Comment avez-vous réagi à l'idée de partir en voyage presque 2 ans pour l'émission Dans tes yeux? Alors déjà avant, j'avais pas mal voyagé parce que j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup découvrir les autres et le monde. Mais là, j'ai considéré que c'était une chance extraordinaire qui ne se présenterait sans doute pas 2 fois dans ma vie professionnelle. Donc j'ai vraiment foncé. Ma seule inquiétude, c'était de savoir comment mon chien de l'époque, donc pas Ilou qui est avec moi aujourd'hui, mais Pongo, allait pouvoir supporter des trajets aussi longs et un rythme aussi soutenu. Mais il l'a très bien supporté. Et pourquoi partager votre handicap lors des émissions, par exemple? Le principe de cette émission, c'était de montrer qu'on pouvait découvrir le monde avec tous ses sens. Donc évidemment, j'étais amenée à décrire ce que moi je pouvais percevoir et comme je suis aveugle et que donc mes yeux ne me servent pas à grand chose à part à faire pas trop moche sur mon visage, moi j'utilisais effectivement beaucoup les sensations auditives, olfactives et tactiles et donc j'essayais de le partager. J'espère que ça a pu permettre à des personnes, y compris voyant parfaitement bien, de se dire que il y avait plein de façons d'appréhender les choses qu'on a autour de soi. Merci de nous avoir écoutés et d'avoir suivi cette série jusqu'à la fin et on vous dit à demain.